à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette édition. Nous vous amènerons dans les coulisses d'un tournage de la chaîne télévisée Euronews qui s'est déroulé en principauté. Les athlètes de Special Olympics ont été reçus mardi en mairie après leur belle participation aux Jeux mondiaux de Los Angeles. Nous prendrons ensuite la direction de la galerie Ribolzi. Fred Kleinberg y expose ses créations jusqu'au 3 octobre. Et nous refermerons ce journal avec une autre exposition du côté de la Condamine, cette fois-ci avec une découverte des œuvres de Franck Cessy. Et avant de débuter ce journal, vous pouvez le découvrir sur ces images. Les deux capitaines régents de la République de Saint-Marin se sont rendus ce mercredi en principauté pour une visite officielle au Palais Princier. Lors de cet entretien avec le souverain, il a notamment été évoqué l'actualité des petits États européens, le début des négociations avec l'Union européenne, ainsi que des questions de coopération internationale. Reportage à présent sur la nouvelle campagne télévisuelle de la Principauté diffusée sur Euronews et découpée en une série de reportages. Une équipe de Monaco Info les a suivis sur l'un des tournages. Depuis lundi 14 septembre et jusqu'au mois de novembre, vous pouvez suivre sur Euronews, chaîne dédiée à l'actualité internationale, une nouvelle série de reportages mettant à l'honneur Monaco. La Principauté et cette chaîne de télévision, diffusée dans plus de 150 pays, ont déjà travaillé ensemble par le passé. Le principe de cette nouvelle campagne, c'est de répondre à un objectif. C'est-à-dire que ce que l'on essaie de faire à travers ces actions de communication, c'est montrer l'attractivité de la Principauté, l'attractivité économique et l'attractivité en termes d'art de vivre. Pour cela, on passe par quelque chose d'assez classique, mais d'assez efficace, qui est l'art du portrait. Donc nous avons une douzaine de personnes, monégasques et non monégasques, qui vont nous expliquer pourquoi ils aiment vivre à Monaco, pourquoi ils aiment travailler à Monaco et pourquoi finalement Monaco est une place spécifique avec des avantages que personne n'a. Pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer sur la télé, pour revenir sur tout à l'heure, c'est 616 diffusions qui vont avoir lieu dans 3 langues, anglais, français, russe, et au total, c'est 10 heures de portraits qui vont être proposés à ces 422 millions de foyers. Des portraits, mais pas seulement. Euronews propose également ce que l'on appelle des live-séries qui présentent différents aspects du Rocher. Vendredi 11 septembre, dernier jour de tournage pour l'équipe sur un toit-terrasse qui domine la place du marché. C'est la 3e année qu'on vient tourner à Monaco et chaque année je me demande mais qu'est-ce qu'on va raconter de plus sur un territoire de 2 km². Eh bien on trouve et il y en a toujours plus à raconter et cette fois pour la campagne, eh bien on est parti sur tout d'abord la gastronomie, mais la gastronomie alternative. La gastronomie comme une expérience. On a fait le premier resto étoilé bio au monde. On s'est intéressé au bar à huîtres, ce qui est quand même peu connu pour Monaco. Et puis à des plats plus traditionnels. Chez Henri Gérassi, on est allé découvrir le stockfish à la monégasque. On a découvert qu'il y avait beaucoup à faire aussi en termes de sujets côté verdure. On est allé également au jardin japonais, on a découvert la roseraie Princesse Grace, également exceptionnelle, et puis une terrasse privée qui nous fait découvrir comment les Monégasques, eux, aussi contribuent au côté vert de la Principauté. Autre sujet d'importance, c'est la future extension en mer. Alors vous me direz comment parler d'une future extension en mer qui n'existe pas. Eh bien, bon, déjà, il faut expliquer le projet. On a rencontré le ministre d'État, Michel Roger. On a discuté aussi avec l'architecte Renzo Piano, un des architectes. Et on s'est intéressé au côté environnemental du projet. Reportage à découvrir sur la chaîne, bien sûr, tous les mois jusqu'en novembre. Ils sont disponibles aussi sur euronews.com et également sur YouTube Euronews Live et Euronews Mobile Apps. Et dans le reste de l'actualité, la Croix-Rouge monégasque a apporté son soutien à son homologue italien, basé actuellement sur le camp de la gare ferroviaire à Vintimille. Des centaines de migrants se trouvent dans une situation d'urgence. Du matériel médical et de cuisine ainsi que 4500 vêtements ont d'ores et déjà été distribués. Mais la Croix-Rouge fait appel à la générosité du public. Les besoins sont importants mais ciblés. Couverture, vêtements chauds et de pluie et des chaussures fermées sont nécessaires
nécessaires pour parer à l'arrivée de l'automne le plus rapidement possible. Autre sujet d'actualité, le Conseil national tenait mardi sa conférence de presse de rentrée. Au cœur de ce rendez-vous, le budget rectificatif de l'État. Laurent Nouvion, entouré des conseillers Marc Burini et Christophe Steiner, a fait le point sur les grands dossiers liés à ce budget. Logement, extension en mer, Monaco Télécom, Société des bains de mer, circulation ou encore usine d'incinération. Le président du Conseil national s'est également dit attentif à l'évolution financière de la SMFC. Autant de thématiques qui seront débattues au début du mois prochain lors des séances publiques consacrées à l'examen du budget rectificatif les 1er, 5 et 7 octobre. Un mot de sport à présent, vous avez pu suivre leurs aventures à Los Angeles dans le dernier numéro d'Actu Sport. Les athlètes de Special Olympics et leurs entraîneurs ont été reçus mardi à la mairie de Monaco où leurs performances ont été mises à l'honneur. Un reportage signé Émilie Rousseau. 23 médailles, dont 7 titres mondiaux, les athlètes de Special Olympics Monaco auront fait une belle moisson lors des Jeux mondiaux d'été à Los Angeles en juillet dernier. En début de semaine, une réception en leur honneur a été organisée par la mairie de Monaco et le service municipal des sports et des associations. Un hommage rendu aux athlètes, mais également aux entraîneurs et éducateurs de ces sportifs hors du commun. La mairie, le service des sports et des associations est bien sûr presque admiratif, je dirais, de tout ce qui se passe dans le sport en principauté. Et c'était une aventure extraordinaire. Je crois que vous l'avez vécu avec eux. Je crois que pour nous, c'est un grand honneur de les recevoir et un grand plaisir. Et ils le méritent bien. 2 personnes auront été tout spécialement mises sur le devant de la scène lors de cette réception, 2 personnes qui contribuent au bon fonctionnement de Special Olympics Monaco. Il s'agit de la présidente Mireille Calme et du directeur Marco Muratori. Ils ont tous 2 reçu la médaille des sports de la ville. Madame Calme, Mireille porte cette association à bout de bras. Elle le fait avec toute la passion et tout ce que ça peut apporter à tous ces jeunes qui, eux, en profitent directement. Et il y a bien sûr Marco Muratori, qui, lui, est la cheville ouvrière, celui qui motive non seulement les jeunes, mais aussi tous les accompagnateurs, qu'il ne faut pas oublier. Parce que le voyage aux États-Unis, je peux vous dire que j'étais avec eux au départ. Vous l'avez vécu aussi au travers de Monaco Info. Ce n'est pas si simple, quelle que soit l'organisation, et surtout quand elle est de cette taille. On a parlé tout à l'heure de 7000 athlètes. C'est quelque chose, quand on le vit de l'intérieur, ce n'est pas très facile à vivre, parce qu'il y a toujours des problèmes de transport, de choses comme ça. Et là, je crois qu'ils ont mené ça de main de maître, donc quoi de plus normal que de les remercier pour ça et de les recevoir en mairie et de leur offrir un petit cadeau, mais c'est vraiment, c'est nous qui disons merci, c'est pas eux. C'est magnifique, c'est vraiment extraordinaire d'être reçus comme nous venons d'être reçus, reconnaître le mérite des athlètes et le mérite des entraîneurs qui donnent vraiment le maximum pour développer le sport chez nos enfants. Et je trouve que la réception est magnifique et c'est vraiment une reconnaissance officielle. Là, c'est bien, c'est très bien. Depuis près de 40 ans maintenant, Special Olympics Monaco, sous l'impulsion de Mireille Calme, soutient ces jeunes sportifs qui s'épanouissent dans le sport et font preuve d'un dépassement de soi exemplaire. Pour preuve, ces médailles autour du cou que les athlètes arborent fièrement et le discours qu'ils tiennent. Très heureux, voilà, la belle réception et je suis content. Je remercie Madame Calme, Marco Muratori, tous les éducateurs, les entraîneurs, les athlètes. Alors cette aventure, tu l'as vécue loin de ta famille. Quel souvenir tu en gardes? Quel souvenir tu as partagé avec les membres de ta famille? Bien, ma mère est contente, mon fils, ma sœur, toute ma famille, je leur dis encore merci et je leur fais une bise. Surtout à mon fils. C'était un grand honneur d'être parti à Los Angeles. Voilà, de découvrir un peu l'Amérique, de découvrir un peu ses cultures, de découvrir sa nourriture, découvrir tous les endroits, parce que c'est la première fois que je pars là-bas. Et voilà, je garde un bon souvenir malgré que je n'ai pas ramené de médaille. J'ai toujours la rage de vaincre, toujours la rage de partir et la rage de gagner encore, la soif de gagner des médailles. Je suis content d'être reçu par le maire, je suis content de ce discours qu'il a fait envers tous les athlètes et voilà. Pourvu qu'on continue comme ça à défendre nos couleurs et voilà. À peine remis de leurs émotions de Los Angeles, les athlètes ont déjà repris les chemins de l'entraînement avec pour objectif continuer de porter haut les couleurs de la principauté. Et allez Monaco, allez Monégo.
En 2014, il recevait le Grand Prix d'art contemporain Gem Lucart avec à la clé une exposition à la galerie Ribolzi. Du 17 septembre au 3 octobre, Fred Kleinberg s'empare donc des lieux pour présenter son travail. Une vingtaine d'œuvres avec des thématiques variées. Patricia Navarro l'a rencontré. Il vit entre Paris et l'Inde, expose parallèlement à Monaco et Genève. Fred Kleinberg est considéré comme l'un des talents émergents de la peinture française contemporaine. Et il ne pouvait rêver de meilleur écrin pour ses œuvres que la galerie Ribolzi qui l'accueille actuellement. Les 3 salles adjacentes permettent de recréer une atmosphère propre aux différentes séquences de son travail des 10 dernières années, dont une grande partie a été créée en Inde où il réside régulièrement. L'Inde, qui est un des lieux où je travaille puisque j'ai un atelier en Inde. Et j'ai produit d'ailleurs beaucoup là-bas, beaucoup autour des expériences de voyage, de rencontres et de différents moments passés là-bas. Et puis il y a une autre série de tableaux autour du thème du portrait qui est aussi une préoccupation. Moi j'aime mettre toujours l'humain au centre de mon travail. Donc j'ai peint beaucoup de portraits. C'est une série que j'ai appelée Intimisme, qui parle de l'intimité. Et puis il y a une 3e série qui sont des paysages, qui font partie d'une série tout à fait récente, que j'ai appelée Reborn Project, qui parle de la renaissance, de notre capacité à nous réinventer, sous des formes métaphoriques du paysage. Donc il y a beaucoup d'eau, de fluidité, aussi un certain constat sur la nature, notre nature profonde, mais aussi la nature dans laquelle on vit. Dans ses œuvres, Fred Kleinberg apporte sa vision du monde, des hommes et des femmes. Il mêle sensibilité et violence pour s'exprimer sur la toile, une forme de rage qui donne le sentiment d'une peinture très physique. La peinture, c'est un geste réellement comme un prolongement du corps. Quand je travaille, en fait, je marie les différentes techniques, des choses qui sont très en épaisseur, effectivement, des choses qui sont lisses, des choses qui sont mates, des choses qui sont brillantes. Quand je dis des choses, en fait, c'est la matière de la peinture par elle-même dont je parle. Ma façon de travailler, c'est un engagement total, donc il y a parfois des gestes qui sont effectivement très vigoureux. Je cherche à exprimer quelque chose de... Vous parliez de rage, mais moi je dirais d'énergie, parce que dans le mot rage, il y a quelque chose d'un peu... de violence, mais moi ce qui m'intéresse c'est de transformer la beauté ou cette violence en beauté, ou de voir comment on peut à travers une matière la rendre vivante. Une combinaison de techniques traduit cette vitalité. Fred Kleinberg jongle avec les pinceaux, les spatules, les couteaux et la peinture à l'huile. Le Grand Prix d'art contemporain Gem Lucart, reçu en 2014 et qui est à l'origine de cette exposition monégasque, vous offre la possibilité jusqu'au 3 octobre de découvrir cet univers coloré et tout en relief. Direction la galerie L'Entrepôt pour une autre exposition signée Franck Cessy cette fois-ci. Lever l'encre présente une 50aine de dessins de l'artiste. Vanessa Dessy vous en dit plus. Aussi accompli que dérangeant, Franck Cessy est un jeune artiste français. Né en 1975, il étudie à Lyon, Paris et en Italie. Très vite, il innove en dessinant sur des pages de livres et des partitions. C'est essentiellement en noir et blanc qu'il travaille, comme pour mieux naviguer entre jour et nuit. À la sortie des Beaux-Arts, c'est par nécessité que j'ai commencé à dessiner sur des pages de livres. À l'époque, c'était à la lueur d'une bougie dans une remise à charbon que j'occupais à Paris. Et j'ai tout de suite adoré la couleur, l'odeur du vieux papier. Et puis ça m'a rappelé que quand je faisais mes études à Lyon, c'est par l'ombre que j'ai fait le plus de progrès dans le dessin. C'est ce qui m'a aidé à progresser en dessin, plus que la ligne. Donc là, ça me permettait de retrouver quelque chose qui me correspondait. Ensuite, j'ai continué à chercher, à retrouver des livres. Plus tard, je suis tombé sur un stock de partitions au Secours populaire qui étaient destinées à l'incinérateur. Et donc je les ai récupérés aussi. Alors le choix du papier aussi, ça correspond à une époque où je faisais de la peinture aux Beaux-Arts et je trouvais que ma peinture, elle allait dans une impasse. Je trouvais que mes sujets étaient anecdotiques. Donc la page de livre, ça avait un avantage, c'est qu'on pouvait faire beaucoup de dessins. J'ai pu enchaîner énormément de dessins, me concentrer sur le sujet. Ça m'a aussi aidé à me débarrasser de pas mal de contraintes techniques.
Franck Cessy expose une 50aine de dessins à la galerie L'Entrepôt. Afin de pénétrer dans son univers, il faut d'abord comprendre l'équilibre de ses formes, de ses proportions et de ses lignes. De l'écriture au dessin, il cultive l'expression figurative avec des nus, des portraits et des paysages. Sur des pages de livres ou des vieilles partitions trouvées dans la rue, l'artiste raconte véritablement une histoire à chaque fois. Je dirais que j'essaye de mettre un peu d'humour. Une notion un peu jusqu'au boutiste aussi, parce que j'ai commencé avec les pages de livres et j'ai jamais vraiment arrêté. Donc j'essaye de creuser dans cette direction. Voilà, j'essaye de mettre de l'ironie, un travail engagé, un peu engagé, mais je sais pas trop. Je sais pas si on peut parler d'un massage à chaque fois, mais enfin j'essaye de faire en sorte que les dessins aient du sens. Au moins un sens pour moi, si c'est pas un sens pour tout le monde. Moi déjà, que ça m'apprenne un peu quelque chose sur moi-même. C'est-à-dire qu'entre le début du dessin et la fin, que tout soit pas tout calculé par avance, mais qu'il y ait des choses qui sortent. Alors ça peut être aussi des erreurs, des erreurs dans le dessin qui peuvent après, en étant transformées, m'amener vers autre chose. L'exposition Lever l'encre est à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 9 octobre prochain. La galerie L'Entrepôt prépare également la 6e édition de l'Open des artistes. Le thème de cette année est d'actualité puisqu'il s'agit du climat et des hommes. Je vous propose d'écouter Daniel Boéry à ce sujet. C'est le lancement officiel du COP21 à Paris sur le climat. Et donc, le thème cette année, c'est le climat et les hommes. Alors pourquoi ? Parce qu'au fond, je crois que le monde de l'art, et les artistes en particulier, ont pour vocation de sensibiliser, d'aider au fond la planète à se défendre elle-même. Et donc c'est ce thème cette année, du climat et les hommes, où j'espère qu'on va avoir une créativité formidable pour cette édition. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de cette fin de semaine. Jeudi, le soleil fera finalement quelques apparitions au cours de la journée. Il restera toutefois un léger risque d'averse. Les températures seront agréables avec 20 degrés dès le lever du jour et 24 degrés dans l'après-midi. Vendredi, ciel relativement découvert, le thermomètre affichera jusqu'à 25 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, belle journée ensoleillée, les températures resteront de saison. Et finalement dimanche, maintien d'un temps sec et d'un ciel dégagé. Les températures oscilleront entre 19 et 25 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.